Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Les amis, notre palabre, notre guerre, notre prière, ce n'est pas le coronavirus. Arrête tes prières pour briser le coronavirus, ça ne servira à rien. Il y a eu en 1792, attendez que je vous donne la bonne date, en 1720, pardon, il y a eu la peste en 1720, mais aujourd'hui la peste est toujours là. Donc tu vas gêner prier contre le coronavirus, c'est une maladie, ils vont la maîtriser, mais elle sera là. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que la venue du Seigneur est proche. Là, tu te bats contre le coronavirus, mais prépare-toi dans la prière, dans les Écritures. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Si tu étais dans quelque chose, enlève ton pied. Si tu es rentré dans le fétichisme ou l'occultisme ou quelque chose, sors ton pied. Parce que là, on est en pleine alerte. On est en pleine alerte. Les signaux sont rouges. Enlève ta main dans les fétichismes, dans l'occultisme, où tu es rentré, enlève. En tout cas, si tu as la possibilité d'enlever tes mains, si tu n'as pas vendu ton âme, que c'est pas trop tard, si tu as les possibilités, enlève tes mains. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le diable t'a donné, ça sert à quoi? Le diable t'a dit, tu voulais voiture, tu voulais quoi? Maison, tu voulais mariage, tu voulais enfant, tu voulais l'argent, tu voulais... Bon, tu es multimilliardaire. Maintenant, multimilliardaire, toutes les entreprises sont fermées aujourd'hui, sauf les entreprises alimentaires. À quoi ça aurait servi? Qu'on t'ait donné tout ça et qu'un jour, ça ne puisse plus fonctionner. Regardez, aujourd'hui, on est confiné chez nous à la maison. Notre argent ne sert plus à rien. Nos diplômes ne servent plus à rien. Nos titres ne servent plus à rien. Les grandes églises, les grands pasteurs, les docteurs, les bishops, les archibishops, les méga-churches, tout est aux arrêts. Qui aurait cru qu'un jour, ça allait se passer comme ça? Personne. Quel prophète a prophétisé que ça allait devenir comme ça? Beaucoup disent, oui, j'ai dit, j'ai parlé, mais il fallait nous donner les détails. On n'a pas les détails de ce que tu as dit. Tu ne nous as pas donné les détails que les églises vont être fermées, chacun va être chez lui, chacun va faire culte en direct et puis ses fidèles vont suivre. Ces détails, on ne les a pas eu. Pour dire qu'il y a des choses que Dieu a tracées, personne ne saura. Il y a des choses que Dieu a prévues comme ça. Et il faut que l'église soit en alerte. L'église doit comprendre ce qui se passe. L'église doit se préparer à un éventuel enlèvement. Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? En tout cas, nous sommes dans la période. Et laissez-moi vous donner le calendrier. Comme on ne sait pas la date, mais que le Seigneur est sage pour nous donner des indices, après le coronavirus, on est dans la période d'enlèvement. C'est-à-dire la période qui va accompagner la vaccination. Là où ça va entraîner, écoutez bien la prophétie, cette période-là va entraîner un vaste cafouillage. Ça va entraîner un vaste cafouillage. Ça va entraîner des oppositions. Et beaucoup de personnes vont se déchaîner. D'autres vont se soulever contre les gouvernements. C'est là que le Seigneur dit, une famille va se soulever contre une famille. Le père va se soulever contre son fils. Le fils va se soulever contre son père. La sœur va se soulever contre sa sœur. Le frère va se soulever contre son frère. Il va avoir, écrivez bien ces paroles-là, il va avoir un vaste cafouillage. Parce que tout le monde aura eu la puce que on est dans une période où le Seigneur revient. Donc chacun va commencer à prendre le salut au sérieux. Chacun va surveiller sa vie. Ça veut dire que tout le monde va chercher à voir clair dans tout ce que les gouvernements vont nous imposer. Il va y avoir un vaste cafouillage, il va y avoir un bras armé, une lutte entre le peuple et les gouvernements. Certaines personnes sont déjà acquises pour leur cause, et ces personnes-là vont se dresser pour ceux qui ne sont pas acquises à cette cause-là. Ça va chauffer, ça va devenir compliqué. Il n'y a pas que le gouvernement qui va traquer les gens qui vont boycotter le vaccin, ou bien qui ne pourront ni acheter ni vendre parce qu'ils n'ont pas un numéro de vaccin ou bien un carnet de vaccination. Il n'y a pas que eux, mais nos frères, nos voisins. Parce que à partir du moment où tu as pris ce vaccin, je dis béni soit le Seigneur que ce vaccin est pur. Mais si ce vaccin n'est pas pur et que ce vaccin contient vraiment cette puce-là, pour que tout le monde soit soumis au nouvel ordre mondial, tout le monde soit téléguidé, tu vas voir que dans la même maison, ton propre fils, ta propre soeur peut être téléguidé contre toi. Créer le cafouillage. Et c'est ce qui va arriver. Le Seigneur a parlé de tout ça, mais on n'a pas imaginé que ça allait se passer comme ça.
Le chiffre de la bête ne sera pas un 666 visible tel que c'est écrit 666. Non, c'est un code barre qui cache le chiffre. Tu ne le verras pas comme ça. C'est un code barre. Alors, la bataille va venir. L'épreuve va venir. Et ce n'est pas la première fois que l'Église subit une telle épreuve. Il va falloir que chacun de nous, on se prépare sérieusement en prière. Les amis, ça va chauffer. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Ça va chauffer. Ne prenez pas ça pour un jeu. Alléluia. Ne prenez pas cette histoire de coronavirus là pour une simple maladie. La maladie là, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est pas leur problème. De toute façon, ce n'est pas la première fois que les gens meurent d'épidémie. Je vous ai parlé de la grippe espagnole qui a tué plus de 100 millions de personnes. Coronavirus a tué combien? Rien. Mais ce n'est pas ça le problème. Même si coronavirus tue peu de personnes, mais le fait qu'on te fasse accepter qu'il y a un vaccin à prendre, toi-même tu es d'accord que quand tu prends, tu es protégé. C'est là que se trouve toute la bataille. Prions Dieu que ce vaccin-là soit propre et pur, qu'il ne cache rien. Alors, je disais à un ami pasteur avec lequel je parlais ce matin, et si ce vaccin-là cachait le signe de la bête, qu'allons-nous faire? Et si ce vaccin cachait le signe de la bête, qu'allons-nous faire? Vous voyez, de façon subtile. Parce que, attends, tu es chez toi, on te présente, on dit, on va te mettre le signe de la bête. Si ton front, si ta main droite. Attends, de toi à moi, personne ne va accepter ça. Personne ne va accepter. Il faut qu'on prépare ta mentalité à accepter quelque chose. Et ce que tu vas accepter, comme par exemple le vaccin, ce signe-là va l'accompagner. Et une fois que le signe l'accompagne, qu'on commence à te téléguider, le frère qui aimait Dieu, qui est zélé, maintenant c'est les boîtes de nuit, c'est la pornographie, il aime. Le frère qui parlait de sanctification, maintenant il est dans l'homosexualité, il est dans le lesbianisme. Il commence à être un voleur, il commence à être un alcoolique, un fumeur, puisque c'est une puce qu'on peut téléprogrammer. Donc, à distance, on peut vouloir que tu danses. Et puis seul dans la rue, tu commences à danser. On a vu ça dans les films. Parce que sous ton corps, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas caché partout où tu iras. Donc ça fait que quand l'antéchrist va venir, tous ceux qui auront fait ce vaccin-là, vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que devant un écran, vos déplacements sont marqués en rouge. On sait où vous êtes. Donc vous ne pouvez pas vous cacher. En ce moment précis-là, il sera facile pour vous de demander maintenant que ce code barre-là soit mis sur votre front et sur votre main, puisqu'on vous a déjà téléguidé. Et c'est là que la bataille se joue. Et comme ceux qui ne vont pas prendre seront considérés comme rebelles, alors, les amis, que se passera-t-il? Point d'interrogation. Voilà là où vous et moi, on est soumis à l'épreuve. Les amis, regardez-moi bien et puis réfléchissons ensemble. Voilà là où vous et moi, on est soumis à l'épreuve. Si tu dors chez toi, dors bien et prépare-toi bien. Parce que quand tout sera fini, on va dire sortez, les magasins sont ouverts, venez vous faire vacciner. Sachez que le problème a commencé. Il dit quand vous verrez les feuilles du figuier devenir vertes, c'est qu'il y a un problème. Quand on va vous dire venez vous faire vacciner by fire, by force, c'est obligé que tout le monde se fasse vacciner. Sachez que les feuilles du figuier sont vertes. C'est un signe. Je vous donne la prophétie. C'est un signe. Je vous donne la prophétie. Quand on va vous dire sortez, c'est fini, il n'y a plus de coronavirus, on a vaincu la maladie, mais seulement pour ne plus que la maladie revienne, venez vous faire vacciner, c'est que les feuilles du figuier sont vertes. Le Seigneur a dit quand vous verrez les feuilles du figuier vertes, c'est qu'il est à la porte. Maintenant, on ne sait pas combien cette période-là va prendre. Est-ce que ça va prendre 1 jour, 2 jours? Est-ce que ça va prendre 1 semaine, 1 mois, 2 mois? Est-ce que ça va prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans? Mais en tout cas, nous sommes dans la période. Pour le moment, on respire un peu, on dort un peu tranquille. Pour le moment, on respire un peu, on dort un peu tranquille. Mais quand ça va finir, quand vous allez entendre, venez vous faire vacciner, n'oubliez pas la prophétie que le Seigneur Jésus a dite. Quand vous voyez les arbres du figuier devenir vertes, comprenez que la moisson, le Seigneur est à la porte. Alléluia. Donc il va falloir que vous et moi, nous fassions attention. Voilà ce que je suis venu dire à l'église, au corps du Christ.
les pasteurs, les fidèles, tout le monde, s'il vous plaît, faites attention, préparez l'après-corona. Alerte ton père, alerte ta soeur, alerte ton frère, alerte tout le monde, préparons l'après-corona. Quand ça va finir, que la vaccination va commencer, sachez que les feuilles du figuier sont devenues vertes. Alors le Seigneur est à la porte. C'est là que la bataille commence. C'est là que la guerre commence. J'ai écouté le président Macron. J'ai écouté le président Macron. Le président Macron a dit, ça ne fait que commencer, nous ne sommes qu'au début. Ça c'était à sa première sortie quand il a parlé. La deuxième sortie, il a dit, nous sommes en guerre. Il a dit, nous sommes en guerre. Quand il a fini de parler, j'ai écouté sur BFM, le journaliste a dit 6 fois. Mais sur TF1, le journaliste a dit 7 fois. Donc, nous sommes en guerre. En guerre contre quoi? La guerre va venir. Et ça ne fait que commencer. Pourquoi? L'après-corona. C'est là que ça ne fait que commencer. J'essaie de décrypter et de comprendre en fonction des Écritures. Donc, je vous informe. Préparons l'après-corona. Arrêtons de nous amuser. Arrêtons de là, je taille corona, je taille corona. Attention, ce n'est pas là le problème. Après corona, la bataille va se trouver autour du vaccin. C'est là que les grandes décisions vont commencer à être prises. Et c'est là que les chrétiens qui comprennent la parole des derniers temps, c'est là que tout va commencer à chauffer. Que Dieu vous bénisse. Priez, jeûnez, préparez-vous. Demandez au Saint-Esprit de nous remplir. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans Apocalypse, dans les lettres adressées aux 7 églises, il dit, malgré ta petite force, tu es resté fidèle. Donc moi aussi, je te préserverai au temps de l'épreuve. Donc quand tout cela va venir, le Seigneur aura aussi quelque chose à faire. Donc la prochaine fois que je serai en direct, je parlerai des merveilles que le Seigneur fera pour nous garder pendant ces temps d'épreuve-là. Quand ça va venir, le Seigneur va nous garder. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à vous connecter. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est notre première rencontre parlant du sujet sur les derniers temps. On se rencontrera comme ça souvent quand j'aurai une alerte du Seigneur. Là, ce que le Seigneur a mis dans mon esprit, je l'ai déposé devant vous. Donc chacun de nous va aller réfléchir. Chacun de nous va aller analyser la situation. Aujourd'hui, il n'y a plus culte. Et ça a commencé en Europe. Aujourd'hui, c'est arrivé à Abidjan, en Afrique, partout. En Côte d'Ivoire, nos églises là-bas sont fermées. Même ceux qui ont fait culte, je crois que c'est leur dernier culte, parce qu'il n'en aura plus. Alors, quand tu es chez toi à la maison, prie. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas. Avant, les chrétiens étaient persécutés comme ça. Ils priaient, ils se cachaient dans la maison pour prier. Et Dieu entendait. Et si aujourd'hui on a mis leur prière dans la Bible pour dire que quand ils s'étaient persécutés, ils priaient dans leur maison, ça veut dire que nous aussi, on peut aussi prier dans nos maisons. Dieu va nous écouter. Aujourd'hui, on a fait un culte. J'ai demandé à chacun d'avoir du jus de raisin, le fruit de la vigne, et puis du pain. On a prié, on a pris la Sainte Seine à distance. Ça se fera. Et je ne sais pas, je vais réfléchir pour voir si le dimanche prochain, je pourrais faire un culte comme ça, en direct, où on priera. On fera un partage de Sainte Seine et puis on priera. On a fait un culte formidable aujourd'hui. C'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. On a fait comme ça, mais c'était sur la plateforme en ligne. On a pris la Sainte Seine, on a fait comme si c'était à l'église. On va voir dans quelle mesure le dimanche prochain, on peut faire un culte comme ça en direct, où toutes les églises CIPE et tous ceux aussi qui aiment nos ministères, qui veulent se connecter, ils se connecteront, on fera le culte ensemble, on prendra la Sainte Seine ensemble, et puis on s'exhortera pour essayer de chercher la force de Dieu. Pour tenir ferme, parce que le combat arrive. Je ne peux pas vous mentir, église, le combat arrive. Le coronavirus, là où tu es caché, tu ne souffres même pas. Mais le combat arrive. Préparons-nous, tenons ferme. Je dis tenons ferme. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Son Esprit Saint est encore là. Tant que l'Esprit Saint n'a pas encore quitté la terre, il n'y a pas encore eu l'enlèvement, le Saint-Esprit nous protégera. Le Saint-Esprit nous gardera. Le Saint-Esprit nous soutiendra. Donc, ne désespérez pas. Ça fait peur, mais notre Seigneur est fort. Ça fait peur, mais notre Seigneur est fort. Soyez fort, soyez fort, soyez fort. Lève les mains là où tu es, je veux prier pour toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de l'onction.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.